Allonge ta colonne, détends tes épaules, relâche ton visage, dessine un léger sourire sur tes lèvres et prends le temps ici de simplement être là. Prends ton temps. Ne te juge pas trop sévèrement si là maintenant tout de suite tu te poses des tas de questions. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui va arriver? Intéresse-toi ici maintenant, juste au moment présent. Observe les sensations physiques, le confort, l'inconfort. Observe les tensions peut-être éventuelles dans tes épaules, les tensions mentales, la lourdeur peut-être dans ton ventre, toujours en ayant un regard bienveillant et un sourire sur tes lèvres. Accueille ce qui vient ici en toi. Ne juge pas une chose bonne ou mauvaise. Tout est essentiel. Toutes ces choses ici que tu perçois à l'intérieur de ton corps sont des choses qui te sont utiles. Notre corps nous envoie au quotidien des messages. Ces messages sont là pour nous donner une direction. Est-ce que où je suis maintenant, c'est ma place? Est-ce que cette douleur m'invite à changer un comportement? Est-ce que cette douleur, cette fragilité, n'essaye pas de me dire quelque chose? Comme les sensations un peu désagréables, il est possible ici que tu ressentes des sensations agréables, une sensation d'unité, un apaisement, un souffle libre, un dos fort. Comme ces émotions, comme ces sensations un peu désagréables, prenons le temps ici de noter le message que notre corps nous envoie. Peut-être as-tu pris un changement de direction dans ta vie qui te procure cette sensation de bien-être. Quoi qu'il se passe en toi ici maintenant, prends le temps d'être là pour toi et en toi. Peut-être de la fatigue dans les jambes qui ont besoin de se renforcer. Peut-être une fragilité dans le bas du dos. Besoin d'ouvrir les hanches pour laisser filer les émotions qui stagnent. Peut-être une sensation de tension dans les épaules, les trapèzes. Et c'est tellement normal. On se donne tellement de choses à faire. Et à côté de toutes ces choses qu'on s'oblige à réaliser, il y a toutes ces obligations auxquelles que l'on doit assumer par rapport aux gens qui comptent sur nous. Le job, les enfants, la maison qu'on doit nettoyer. Nos épaules sont peut-être tendues. En pleine conscience, on ne cherche pas à renier les sensations si elles sont désagréables. On essaye juste de les accueillir. On en prend conscience et on les laisse filer. Même si ça résiste, on essaye. On essaye de naviguer dans ce corps. Prenez le temps ici, prends le temps de noter comment se place ta respiration dans ton corps. Si le souffle est thoracique ou abdominal, s'il est libre ou tendu, crispé, bloqué, s'il est profond, superficiel, note simplement, sans chercher à changer quoi que ce soit, car tout est parfaitement comme ce doit être. Ressens ce souffle qui va et qui vient en toi et hors de toi.
Même si c'est complexe de garder cette attention sur le souffle, dû aux pensées, au bruit extérieur, aux sensations peut-être désagréables d'un corps qui veut bouger, essaye simplement de te replacer autant de fois que nécessaire sur l'air qui va et qui vient en toi et hors de toi. Dans cette assise que l'on souhaite immobile, tout passe par ton souffle. Essaye de ne pas bouger. Essaye de demeurer immobile. Les sensations ne sont que des sensations. Lâche prise. Prends une immense inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire à nouveau par le nez. Expire par la bouche. Une dernière fois. Et calmement, en reprenant une respiration naturelle, tu vas ouvrir tes yeux. N'hésite pas à garder un sourire subtil sur tes lèvres pour simplement envoyer un message de paix à ton mental. On va débuter notre pratique pour le dos. Toujours dans une assise bien stable et bien confortable. Si tu en ressens l'envie, le besoin, tu peux dégourdir tes jambes. Des petits exercices pour le cou. On bouge la tête de droite à gauche, de gauche à droite. En s'intéressant à notre dos, on ne s'intéresse pas simplement au dos à proprement parler. On va aussi essayer dans cette pratique de protéger les cervicales. Quoi qu'il en soit, quoi que je t'invite à réaliser avec les postures, en utilisant ton corps, ne cherche jamais à te dépasser. En yoga, on privilégie la présence plutôt que la performance. Au moindre mouvement où tu ressens de la douleur, surtout, relâche la posture. Jamais de douleur dans une posture de yoga. Un peu d'inconfort, forcément, si le corps est raide particulièrement, il est possible d'avoir beaucoup d'inconfort. Néanmoins, pas de douleur. Chaque corps est différent, donc chaque pratique de yoga est différente. Calmement, ici, au lieu de mobiliser les cervicales pour essayer de les renforcer et les protéger, on va juste faire un petit cercle, un demi-cercle, en allant juste vers l'avant. On fait un petit cercle de droite à gauche et de gauche à droite. Engage bien les muscles de ton ventre pour protéger le bas de ton dos. On peut fermer nos yeux et se laisser aller dans ce mouvement simple qui hydrate nos articulations. Relâche les raideurs et les tensions au niveau aussi des trapèzes. Si c'est vraiment très raide et très tendu, aucune performance, juste des petits mouvements subtils. Plus on va faire ce mouvement et plus on va pouvoir aller un peu plus loin. Les muscles des abdominaux sont forts. Le dos est le plus long possible, les épaules bien relâchées. Encore quelques mouvements. Le sourire sur les lèvres. Et calmement, on va replacer la tête au centre. En essayant de ne pas monter le menton pour ne pas compresser les cervicales, on allonge un maximum en rentrant le menton dans le cou. À l'inspire, on élève les mains vers le ciel, on s'auto-grandit. On bloque le nombril dans la colonne. Ça doit tirer dans le dos ici sans douleur. À l'inspire, on étire la main droite légèrement vers le ciel. Et on expire, on relâche. À l'inspire, on s'auto-grandit, on étire tout le flanc gauche. On étire la peau du dos. Et à l'expire, on relâche en détendant bien les épaules. À l'inspire, on monte. La main vers le ciel et à l'expire, on détend. À nouveau, on inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Une
dernière fois, on inspire vers le ciel et on expire. Inspire, on élève les mains vers le ciel, on relâche bien ses épaules loin des oreilles, main droite sur le sol. Ne cherche pas à aller trop loin. Garde la poitrine bien ouverte et expire. Soutiens ton corps avec ton bras pour amener le poids du corps vers la droite. On étire le flanc gauche. On engage bien les abdominaux pour ne pas tasser les lombaires. On s'étire. Si le cou est fragile, on tourne le regard vers le sol. Si c'est ok, petit challenge, on tourne le regard sous l'aisselle gauche. On s'étire sans douleur. Inspire, place ta main gauche sur le sol directement. Soutiens le côté gauche de ton corps s'il le faut. Inspire, ouvre, garde la poitrine bien ouverte, le regard vers le sol si c'est douloureux dans les cervicales. Si c'est ok, petit challenge, on monte le regard sous l'aisselle droite. Et on s'étire en faisant des petits mouvements de bas en haut. Et à l'inspire, on se replace au centre, les deux mains sur le sol. On va glisser les mains sur les genoux, inspirer délicatement vers l'avant. On n'engage pas le bassin, le nombril reste bien fort, on pousse juste la poitrine vers l'avant. Et à l'expire, on arrondit le haut du dos en arrondissant le bas du dos cette fois-ci, en poussant le coccyx vers l'avant. À l'inspire, on ouvre juste la poitrine, on garde le nombril bien fort. Et à l'expire, on va vers l'arrière. On inspire tout doucement et on expire, relâche la prise. Inspire, expire. Inspire, expire. Et calmement en inspirant, retrouve ton dos droit et on va se placer à quatre pattes. En se plaçant à quatre pattes, on protège toujours bien le dos en engageant ses abdominaux. Les doigts maximum espacés, nos poignets sous nos épaules, les genoux espacés de la largeur de 2 points. Les orteils crochetés dans le sol, nombril fort, on va inspirer délicatement en creusant le bas du dos, on monte le regard vers le ciel, on étire le cou, les épaules sont solides, on expire, on pointe les pieds, on pousse le bassin vers l'avant, posture du chat qui s'étire, on peut aller légèrement vers l'arrière si ça fait du bien. On s'étire les mains, pourquoi pas un peu plus vers l'avant si ça fait du bien. Et à l'inspire, on se replace posture de la vache. On soulève les ischions, on étire le cou en montant le regard vers le ciel. Pas trop si les cervicales sont tendues. À l'expire, on courbe le dos. Si ça fait du bien, on peut aller vers l'arrière, on garde les nombrils bien fort. On s'étire, on s'étire. En inspirant, posture de la vache. Et on expire une dernière fois. S'il le faut, tu peux mettre sur pause la vidéo pour poursuivre ce mouvement autant de temps que nécessaire si cela te fait du bien. Une dernière fois, n'hésite surtout pas à mettre sur pause, faire ce mouvement ici qui assouplit la colonne, détend les tensions dans les lombaires et travaille la synchronisation du mouvement et du souffle. Et calmement, on se place au centre. On va crocheter les orteils à l'arrière, lever les genoux vers le ciel ainsi que les fessiers. On va pousser les fessiers vers le ciel pour étirer la colonne. Une inversion ici qui soulage les tensions dans le bas du dos. Puisqu'on inverse la gravité, on bouge les hanches, on bouge les genoux tout en douceur. Si c'est complexe cette posture, si c'est une première, on y va vraiment tout en douceur. On ne se pose pas d'imitation, on essaye de sentir la force dans ses bras, les ischions tirés vers le ciel, le bas du dos le plus droit possible. Si le dos a tendance à se voûter, que le poids du corps est plutôt dans les poignets, que ça tremble, que ça gigote, que les épaules sont alignées à nos poignets, on essaye de plier les genoux, de pousser dans les mains et de monter les fessiers vers le ciel pour trouver la diagonale entre les poignets, les épaules et les hanches. Mais surtout, on se donne du temps.
bouge les jambes, on relâche son crâne vers le sol. On va déposer les deux pieds aux extérieurs de notre tapis et on va essayer de bien étirer l'intérieur des cuisses, l'extérieur des hanches, des fessiers. On soulève bien les ischions vers le ciel, on maintient le dos le plus droit possible. Ça tire peut-être à l'arrière des mollets si on a les jambes tendues. Même peut-être c'est peut-être raide, peut-être que ça tire même quand les genoux sont pliés. Et calmement, on va stabiliser le mouvement et on va marcher pour poser les pieds aux côtés des mains. Garder les pieds espacés de la largeur de son bassin et relâcher complètement. On va inspirer directement, déposer les coudes sur les genoux et trouver le dos droit. Le nombril est fort. Maux de dos, fragilité dans le bas du dos. On limite les flexions avant un maximum. On cherche plutôt à allonger la colonne, à trouver le dos droit. Ici, si les coudes sont sur les genoux et que le dos est voûté et qu'on a la sensation vraiment d'aller vers le sol, on essaie d'abord de se connecter aux abdominaux. On les engage, on soulève le bassin et si on ne parvient pas à trouver le dos droit, à avoir les deux épaules alignées aux hanches, on n'hésite pas surtout à se redresser. Le fait de plier les genoux, de les garder bien en extérieur et d'engager les quadriceps tout en travaillant le dos droit, peut-être un peu moins bas, renforce aussi nos genoux, notre ancrage, nos pieds, tout en étirant la colonne en diagonale vers l'avant. Les fessiers nous attirent vers l'arrière, tandis que la tête est attirée vers l'avant. Le fait de déposer les mains sur les jambes nous permet de maintenir la posture d'une façon un peu plus respectueuse, un peu plus douce. On reste. On envoie un sourire bienveillant à ses lombaires, à ses hernies, à ses dorsales, à son lumbago, à sciatique. On reste encore 2 respirations, maintiens bien le muscle de tes abdominaux. On peut aussi faire sans les mains si le dos est plus ou moins fort. Main à la poitrine, je ferme mes yeux, j'envoie un message de paix ici à mon ventre. Et calmement, on va tendre les jambes en redressant le dos droit. Directement Tadasana, pied pour le moment espacé de la largeur de notre bassin. Hop là. Voilà. Pour plus de stabilité, on peut choisir de garder les pieds espacés de la largeur de notre bassin. Si c'est ok, si on pratique un petit peu le yoga, déjà on peut connecter. On engage les quadriceps, on n'est pas relâché. Les jambes sont actives, les rotules montent vers les cuisses. Mais surtout, le bassin est bien fort. Que les pieds soient espacés ou connectés, on essaye de ne pas sortir les fessiers. On prend soin de son dos et on pousse le bassin vers l'avant. On compresse le nombril dans la colonne et on maintient un dos le plus droit possible grâce à la rétroversion du bassin. On enroule les épaules vers l'arrière. Toute notre base est solide, nos pieds bien enracinés. On repousse les épaules loin des oreilles. On pousse le crâne vers le ciel, posture de la montagne. On pousse le crâne vers le ciel, on sent la force dans ses jambes, le maintien du bas du dos bien droit. On élève la colonne vers le ciel. Ça doit tirer dans le dos, ça doit renforcer vos jambes, mais surtout on va sentir de l'espace dans la poitrine, de la confiance. Un sourire bienveillant pour ce dos fragile qui fait de son mieux. On a tendance à courir partout, à oublier à quel point il est essentiel de s'étirer au quotidien, de se renforcer. Et au bout d'un moment, on a une petite maladie qui surgit parce qu'on a oublié d'écouter les messages que notre corps nous a envoyés au quotidien pour rester en bonne santé. Le message n'est que le signe qu'il est temps d'adopter un changement de notre quotidien. Un changement pour rester sain et en bonne santé. Sentez que ça tire dans le dos normalement. On a tous un corps différent. Il est possible que vous ressentiez des sensations dans le bas de votre dos,
Il est possible que tu ressentes des sensations dans le milieu du dos. Personnellement, ici, moi, c'est vraiment entre les omoplates. Ça chauffe. Je lâche prise. Je reçois le message que mon corps m'envoie. J'ai accumulé un petit peu d'énergie. Toute cette énergie un peu négative, on va dire, bloque à ce niveau-là. Peut-être que toi, c'est ailleurs, peut-être que c'est dans le bassin, peut-être que tu as du mal à garder les jambes bien actives. On note simplement les sensations sans les juger et on expire en lâchant prise. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel en gardant les mains espacées de la largeur de notre bassin. Ici, c'est la grande montagne. Si les épaules sont tendues, on garde les mains espacées de la largeur de nos épaules en gardant les mains inactives. Ne relâche pas les mains, garde-les bien actives. Inspire, grandis-toi. Si c'est ok, on peut connecter les paumes de main ensemble. Ça va légèrement plus étirer dans l'arrière de ton dos. Pas de précipitation. Mains espacées, tout va bien. Mains connectées, tout va aussi bien. On s'auto-grandit, ça doit tirer un peu plus que dans la posture de la montagne. On doit sentir vraiment l'énergie qui monte des jambes, qui fait que la colonne grandit, on crée de l'espace entre chacune de nos vertèbres. On respire, on grandit comme une immense montagne, stable, parfaitement à sa place. Où ça chauffe. On expire le lâcher prise comme on peut. On essaye de maintenir la posture encore pour 3. 2. 1. Et on expire Tadasana, en détendant bien les épaules loin des oreilles. Si on a les pieds connectés, on les espace. On regarde droit devant soi, on inspire en pliant légèrement les genoux et on étire les mains vers le ciel. À l'expire, on glisse vers l'avant, à nouveau soit les mains se déposent sur les genoux. Si on peut, en engageant bien les muscles du ventre, on dépose les avant-bras sur les genoux. On essaye de trouver le dos le plus droit possible. Observe ici que je ne garde pas le bas du dos rond. Hop là. Essaye ici que tu aies les mains sur les genoux ou les avant-bras. L'idée, c'est de ne pas essayer de tout bloquer dans le haut du corps. Il faut aussi mobiliser le bassin. Mains ou avant-bras sur les genoux, on essaye de pousser bien les fessiers vers l'arrière pour trouver une ligne avec notre dos. Pour ne pas blesser les lombaires. Et on inspire en se redressant. On va garder les pieds, l'habitude d'être en groupe. On va garder les pieds espacés de la largeur de son bassin. On va regarder un point droit devant soi. En yoga, on parle de drishti, sorte de point de focus. Tu fais la mise au point sur un point droit devant toi. Tu inspires en élevant les bras vers le ciel. Tu maintiens les abdominaux forts. Tu élèves tes mains vers le ciel pour monter sur les orteils. Équilibre pour 5 respirations. Tu dois ressentir de la force, de l'ancrage dans tes orteils. Une volonté, une détermination dans ton ventre, mais surtout, tu étires ta colonne encore pour 3. 2. Tu t'étires vers le ciel. 1. Et tu expires en fléchissant les genoux et en détendant. Tadasana. Ici, on va laisser filer le poids du corps dans la jambe droite. Tu vas entrelacer tes doigts et attraper ton genou gauche avec tes mains. Fléchis légèrement la jambe de terre si le genou est fragile. Plie-le, ça va le renforcer, mais ça va t'apporter de la stabilité. Première option, tu as déjà ici un étirement dans ta cuisse et tu sens qu'il se passe des choses dans le bas de ton dos et aussi un enjeu d'équilibre. Pas la peine d'aller plus loin, reste. Si tu désires aller un peu plus loin, essaye de ramener le genou gauche le plus près possible de ta poitrine en pointant le pied gauche. On relâche les épaules et on reste. Allonge bien ta nuque,
Reste encore quelques respirations. Ta jambe de terre se renforce. Tu ouvres tes hanches en détendant ton bassin. Tu soulages tes lombaires. Tu renforces ta colonne. En jeu d'équilibre, tu calmes le mental. Tu respires. Et calmement, on détend la jambe gauche dans le sol. Ferme tes yeux. Ancre-toi. Essaye de demeurer immobile, même si c'est inconfortable. Ouvre tes yeux avec sérénité, un sourire sur tes lèvres. Poids du corps dans la jambe gauche, élève ta jambe droite. Croche, entrelace tes doigts, pointe le pied droit. Reste, si c'est tendu dans tes épaules, soulage-les. Si tu pars vers l'avant, retrouve ton équilibre, ta stabilité, épaules alignées à tes hanches. Plie le genou légèrement de ta jambe de terre si ton genou a tendance à être fragile. Renforce ta cheville, renforce ton genou. On étire l'iliopsoas en attirant le genou vers la poitrine. Et 11. Pour 5. Ne soulève pas le fessier et les deux fessiers bien alignés, les épaules détendues, tout comme ton visage. C'est pour toi ici, juste pour toi. Savoure ce moment que tu as pour prendre conscience de ton corps. Pour toutes ces fois où tu as l'impression qu'il te stoppe, pour toutes ces fois où ça tire, où tu te sens bloqué, ici c'est vraiment un moment pour vous. Un moment où tu t'autorises à ressentir et être en paix avec toi-même. Ne le juge pas trop sévèrement si c'est réel. Tout part d'une routine. Les raideurs se forment, se creusent. La bonne chose, c'est grâce au yoga, grâce à la méditation, à la respiration et aux postures, tu as la possibilité d'arroser. Arroser ce territoire un peu aride pour le faire fructifier. Et calmement expire en détendant la jambe sur le sol. Tadasana. Reconnecte-toi à cette grande montagne qui est stable en fermant tes yeux. Le bassin fort, les jambes actives. Retrouve ton souffle. Et calmement ouvre tes yeux. On va poursuivre avec, à nouveau, la posture de la variante de Urdhva Uttanasana. Ici, je vais te proposer, première option, très très dur de faire cette posture. À nouveau, on refait cette posture, main sur les genoux, même sur les jambes, si c'est vraiment très tendu. L'essentiel, si tu as un dos fragile, surtout le bas du dos, si tu as des grosses difficultés, hernie, compagnie, douceur, rien ne sert d'aller trop loin. On cherche plutôt à allonger la colonne, la renforcer en engageant les abdominaux. Et on imagine qu'un champ de tous les possibles se dessine entre chacune de nos vertèbres. Tu peux choisir d'aller plus bas. Si tu as le bas du dos voûté, essaye d'engager le bas de ton dos en engageant le bassin. Si ces postures sont plutôt simples et que tu as envie d'aller un petit peu ailleurs, tu peux utiliser le bord de ton canapé, tu peux utiliser une chaise, tu peux utiliser ton mur. Pour ne pas te tourner le dos, je vais utiliser le support de mon vélo. Je ne sais pas si tu me vois. Là. Hop là. Mur, corps, dossier de canapé. L'idée, c'est d'attraper ce que tu peux. Moi, je vais prendre celui-là. Je vais pousser mes pieds vers l'arrière en espaçant mes pieds de la largeur de mes hanches. Je vais veiller à avoir les jambes bien tendues. Si ça tire trop dans les... On arrête. Ici. Si ça tire trop dans les ischio-jambiers, décidément, tu peux fléchir légèrement. Tout va bien. Plus tu vas te renforcer, pratiquer, plus ça va se détendre. En attendant, on s'écoute, on se respecte. Ne laisse pas les genoux partir en dedans ou en extérieur. Diriger vers l'avant. Je vais terminer. Ici, on essaye de créer une ligne. On essaye de créer une sorte de L avec son corps. On attrape ce qu'on peut devant soi. Ça peut être aussi contre un mur. On repousse le mur avec les mains. On pousse les fessiers vers l'arrière et on s'étire, on s'étire. On engage les muscles de ses abdominaux. On relâche bien les épaules. On pousse les mains contre le mur, contre le dossier, contre le canapé et on essaye de s'étirer.
On garde le dos bien droit, on ne laisse pas filer la poitrine vers le sol. On maintient, on renforce. On reste 3. 2. 1. Et on expire calmement en replaçant les pieds au centre et en déroulant la colonne. Ici, on va continuer. Pardon, si tu n'avais pas choisi le mur, prends le mur maintenant. Tu vas déposer ton dos contre le mur ici. Je pense que tu sais ce qui t'attend. Posture de la chaise. Place-toi de telle manière. Logiquement, on connaît tous cette posture. Oh, bon, là, j'ai pas vraiment de mur derrière moi, mais hop, je vais aller là. C'est tout bazar chez moi. Donc, on bloque les deux épaules. Essaye de ne pas avoir les épaules vers l'avant. On bloque les deux épaules contre le mur. On engage les muscles de ses jambes, de son ventre, et on s'assoit sur cette chaise. On se grandit, on a un sourire bienveillant. N'oublie pas, tu n'es pas seul. On va rester ici 30 secondes. Maintiens ton dos bien droit. Tu peux déposer tes mains sur ton ventre. Personnellement, je déteste ces postures de renforcement. Alors comment je fais pour savourer le moment malgré tout? Je souris. Tout va bien. Je n'ai pas seule, je ne suis pas seule. C'est pour notre bien ici que l'on pratique un yoga doux. On pense à son dos, pourquoi pas lever les mains vers le ciel. Allez, encore 10 secondes. Essaye de bien aplatir tes lombaires dans le mur. Si tu as un bas du dos creusé, bloque les lombaires contre le mur. Encore 5, 4, 3. Maintiens. N'oublie pas les épaules, le nombril. 2. 1. Et calmement, tu glisses vers l'avant. Repos ici, en grande montagne. Détends bien tes épaules, garde le nombril fort, les jambes engagées, le sourire sur tes lèvres. Et calmement, à nouveau. Prends le soin de bien avoir un angle à 90 degrés dans tes jambes. Si tu sens que la bas de ton dos est cambrée, essaye de pousser le coccyx vers l'avant pour aplatir tes lombaires contre le mur. Les muscles de ton ventre sont bien forts. Maintiens-les, soutiens-les en souriant. Ici, cette fois-ci, on va déposer les bras contre le mur. On ouvre son cœur, on allonge sa nuque et on reste 30 secondes. Respire. Détends tes épaules. Détends ton visage. Encore 15 secondes. Tu fais un excellent travail pour ton corps ici. Ne bloque pas l'attention sur la difficulté, la chaleur. Respire. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Les épaules, sourire. 1. Et glisse contre le mur pour tendre tes jambes. Pousse les mains contre le mur pour te placer en Tadasana. Et expire. Ici, calmement, on va se placer sur le sol tout en délicatesse. Prends ton temps. Hein. Ne minimise pas toutes ces transitions qui sont essentielles. Chaque mouvement est là pour te permettre de prendre soin de ton corps. À 4 pattes, on va rester.
La nuque est longue, les abdominaux forts. On va inspirer en tendant la jambe droite, les orteils bien dirigés vers le sol. On va élever le bras opposé et on va tirer la main vers l'avant et on va tirer le talon vers l'arrière pour s'auto-grandir. S'étirer, s'étirer, maintiens les abdominaux forts. Reste ici, 3. Étire-toi, 2. 1. Et expire, détends. La chaleur dans les joues. Ici, calmement, on va tendre la jambe gauche. Tendre la main droite. Et on s'étire, on s'étire. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Pour 4. Engage les abdominaux. Pousse la main gauche dans le sol. 2. Étire-toi. Pousse le talon vers l'arrière. Tends la main droite vers l'avant. 1. Et expire. Soulage ta main sur le sol ainsi que ton genou. Directement, tu vas te placer sur les avant-bras. Maintiens tes muscles des abdominaux bien forts. Tends ta jambe droite. Tends ta jambe gauche. On reste ici 30 secondes. La nuque est longue. Respire, respire. 20 secondes. Engage les abdominaux. 15 secondes. Souris, souris. Même si tu as l'air stupide, souris, tu n'es pas seul. 10, 9, 8. Résiste, souris, respire. 5, 4, 3, 2, 1. Sois fier de toi. Dépose les genoux sur le sol. Garde tes abdominaux forts. Ne relâche pas, ne relâche pas. Place-toi à 4 pattes. Abdominaux forts. Glisse les pieds vers la droite et assieds-toi sur tes fessiers. On va poursuivre directement avec Dandasana. Si tes ischio-jambiers sont très très raides, on prend du temps, on les garde pliés. Pourquoi? Pour prendre soin toujours de son dos. On essaye d'avoir le bas du dos le plus droit possible. Les abdominaux forts et engagés. Si les muscles, si l'arrière de tes jambes sont plus ou moins flexibles, tu peux tendre une jambe. Ici, observe que ma jambe n'est pas inactive. Surtout, je ne relâche pas mes orteils. Le pied est flex et j'engage le quadriceps. Je sens de la force dans ma jambe. On peut déposer l'autre pied sur le sol. Pourquoi pas déposer une main sur le genou? Plein de variantes. Faut pour tout le monde. Hop là. Deuxième variation. Jambes actives, on s'autograndit, les épaules détendues. Les deux os des fessiers sont bien enracinés dans le sol. Ton bassin ne pointe pas vers l'avant, mais pointe bien vers le sol. Tu plantes ton bassin dans le sol et tu élèves ta colonne vers le ciel. Deuxième option, sans les mains, on peut déposer les mains au niveau des hanches. On essaye de bien ouvrir la poitrine en repoussant les épaules vers l'arrière. Dernière option, on peut tendre les deux jambes, Dandasana. Je prends l'autre variation. On va rester 5 respirations. Peut-être que tu es les deux genoux pliés. Tout va bien. Pense d'abord à ton dos. Ton dos. Ton dos. Si tu es le genou plié, change de genou. Pas de jaloux. Engage bien la cuisse gauche ou droite selon le côté où tu étais. Auto-grandis-toi. Pousse la poitrine vers l'avant, les épaules bien loin des oreilles. Encore 2 souffles. Et expire, on détend. Ici directement, je t'invite à te placer en Balasana, posture de l'enfant. Tu connectes tes deux gros orteils ensemble. Libre à toi d'espacer tes genoux, de les garder connectés. Libre à toi de déposer ton front sur tes avant-bras. Libre à toi d'allonger les mains vers l'avant. Ça tire. Libre à toi
Relâchez les paumes de main vers le ciel et vers la terre. Ferme tes yeux et ressource-toi en toi-même ici. Relâche les épaules. Détends ton visage. Savoure le fait de respirer librement, sans aucune obligation de faire les choses. Tu es là, dans le moment présent, là pour toi, calme, détendu, à ta place. Savoure ce moment de conscience, ce moment que tu prends pour toi, seul ou accompagné. Fais-toi confiance. Et si calmement, va ouvrir tes yeux et dérouler ta colonne vertèbre par vertèbre vers le ciel. Et on va se passer sur le ventre. Pointe les pieds, engage les jambes, pousse le bassin dans le sol, rentre le nombril dans la colonne. Ici, observe que mes deux avant-bras sont devant moi. J'ai les poignets alignés à mes coudes alignés à mes épaules. Je suis stable, je suis dans la première variation, posture sur le ventre qui va compresser ici tes lombaires. Ça va les oxygéner. N'oublie pas, jamais de douleur. C'est la première variation. Si c'est tendu dans tes épaules et que tu as la sensation d'être complètement relâché dans le sol, déjà, on essaye de pousser le bassin contre le sol, d'engager les abdominaux. Ça va t'apporter naturellement, que ton dos soit très très raide ou pas, ça va naturellement te permettre de redresser légèrement. Ensuite, on essaie de monter le sternum d'abord vers l'avant puis vers le ciel. On allonge la nuque et on pousse les coudes dans le sol pour s'élever vers le ciel. Ça tire dans les trapèzes. On reste. Deuxième variation, on pousse un peu plus fort le bassin dans le sol, on glisse les mains à la place des coudes. Posture du cobra. On reste. 4. Allez, respire. 2. 1. Et expire, on détend le corps sur le sol. On va déposer les deux mains le long du corps, paume de main sur le sol. Connecte tes deux gros orteils et monte les jambes en gardant le menton sur le sol. Reste ici 4. Tu peux déposer le front sur le sol. Lève les jambes. 3. Respire. 2. Respire. 1. Et calmement, relâche tes pieds sur le sol. Tout en délicatesse, ramène tes mains au niveau de tes épaules. Pose la main droite dans le sol et tourne-toi pour te placer sur le dos. Glisse le bras gauche et roule sur le dos. Ici, calmement, vérifie de bien pouvoir toucher l'arrière de tes talons avec le bout de tes index. Allonge bien ta nuque en rentrant le menton dans le cou. Pousse les pieds dans le sol et soulève le bassin légèrement. Bloque le nombril dans la colonne. Pousse les mains dans le sol. Monte le bassin vers le ciel. Pousse les pieds dans le sol et reste ici 5. 4. 3. Pousse le bassin vers le ciel. Engage les fessiers. Pousse les pieds dans le sol. 2. 1.
Et expire, détends tout en délicatesse, vertèbre par vertèbre ton dos sur le sol. Calmement tendre ta jambe droite vers l'avant. Si ça tire beaucoup trop, sur ton iliopsoas, dans ta cuisse et dans ton bassin, n'hésite pas à fléchir la jambe en enracinant le pied droit dans le sol. Aucune obligation, jamais de douleur, chaque corps est différent. Écoute-toi. Entrelace tes doigts, attrape ton genou et blottis ton genou le plus près possible de ta poitrine. Au début de la pratique, nous avons fait cette même posture sur les jambes. Quand le dos est fragile, si on est fatigué, tu peux opter pour cette variation qui repose le dos, détend les tensions dans tes lombaires et qui, tout comme dans la posture debout, étire ton iliopsoas, ouvre ton bassin en ayant le bénéfice de détendre ton dos un peu plus. Relâche bien tes épaules. Si tu es souple, s'il n'y a pas beaucoup de sensations ici, tu peux chercher les sensations à l'arrière de ta jambe en attrapant le pied avec une sangle ou tes mains et tendre la jambe et rapprocher la jambe près de toi. Choisis ta variation. Reste dans la première variation, qui est flex pour bien étirer le mollet avec la jambe tendue. Calmement, plie le genou à nouveau. Entrelace tes doigts, rapproche le genou près de ta poitrine si tu avais choisi de tendre la jambe. Fléchis ta jambe droite. Glisse ta cheville gauche sur ton genou droit. Repousse le genou gauche avec ta main gauche. Pied flex pour protéger ta rotule. Et reste ici. Encore 3 souffles. Tu peux fermer tes yeux. Tu peux aussi choisir d'aller un peu plus loin en rapprochant tes jambes de ton ventre. Utilise ton coude pour repousser le genou bien loin de toi. Et rester, tu vas avoir des sensations un peu plus intenses, si c'est plus ou moins souple, à l'extérieur de ta hanche et de ton fessier. Peut-être dans ta cuisse aussi. N'oublie pas le pied flex, une dernière inspire. Et calmement, on dépose si on avait choisi de lever le pied. Calmement, on va croiser nos deux genoux, placer les deux genoux au centre pour qu'ils soient alignés plus ou moins à notre nombril. Ici, genou gauche dessus, on va glisser le genou gauche vers la droite. Notre fessier gauche se soulève, on attrape le genou et on allonge le bras gauche vers la gauche en essayant de garder les deux épaules sur le sol. Tu peux choisir de plier un peu plus les genoux vers toi ou d'entrelacer tes jambes. Essaye juste d'avoir des sensations dans ta colonne. Si l'épaule est fragile, écoute-toi et allonge plutôt le bras le long de ton corps vers l'arrière. Si tu as un bloc près de toi ou un livre, un gros bouquin, tu peux aussi choisir. Si ça te fait du bien ici, où tu ressens un peu plus la tension dans ta colonne, tu peux déposer le bouquin ou le bloc sous ton épaule. Tourner le regard dans ta main gauche si c'est le pied. Et ferme tes yeux. Abandonne tes épaules dans le sol. Calmement ouvre tes yeux. Replace ta tête et tes genoux au centre. Décroise tes jambes. Aplatis bien le bas de ton dos dans le sol si tu as la cambrure.
Pousse le nombril dans la colonne et bloque le bas de ton dos sur le sol. Dans la jambe gauche, garde la pliée cette fois qu'il choisit. Entrelace tes doigts. Allonge bien ta nuque. Rapproche le genou le plus près possible de ta poitrine. Si tu as des sensations, si c'est suffisant pour toi, ici maintenant, tout va bien. Ferme les yeux et reste. Tu peux choisir d'attraper ton pied avec tes mains en veillant à bien relâcher tes épaules et tends ta jambe. Ici, calmement, fléchis à nouveau la jambe si tu avais choisi de la tendre. Blottis le genou le plus près possible de ta poitrine. Expire, tu vas plier le genou gauche s'il était tendu et placer la cheville en ayant le pied flex pour protéger ta rotule. Repose le genou avec ta main, tout en délicatesse. Si c'est très raide, essaie juste peut-être de mobiliser en faisant des petits mouvements. Quel qu'il soit, pourvu qu'il te fasse du bien, n'hésite pas. S'il y a plus ou moins de la mobilité dans ton bassin, dans tes hanches, essaye de pousser et de mobiliser en demeurant immobile. Si c'est très très raide, respire, respire, tout va bien. Glisse le genou droit sur ton genou gauche. Laisse filer ton genou droit vers la gauche. Attrape ton genou droit avec ta main gauche. Allonge ton bras droit. Prends soin de ton épaule. Si c'est très tendu, très douloureux, c'est pas du yoga si c'est très douloureux. Donc, on laisse filer le bras le long du corps, derrière le dos. Si c'est ok, on utilise un bloc, un livre. On tourne le regard vers la paume de main droite et on reste. Les deux épaules bien sur le sol si c'est possible. Ferme tes yeux. Observe le mouvement de ton ventre. Détends tes épaules. Détends ton visage. Savoure cette torsion qui harmonise l'énergie, mais surtout qui assouplit ta colonne vertébrale, sans aucune force, sans aucune résistance. Savoure ce moment d'immobilité. Laisse filer, garde confiance. Ici calmement, en inspirant, replace ta tête et en expirant, ramène tes genoux au centre. Décroise tes jambes. Bloque le bas de ton dos dans le sol en engageant les abdominaux. Allonge une jambe s'il le faut. Tu peux rouler ton tapis pour surélever légèrement tes genoux. Tu peux aussi choisir, si c'est très 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 douloureux dans le bas de ton dos, de garder les genoux fléchis, connectés l'un contre l'autre au centre et en espaçant tes pieds. Qu'ils se maintiennent, se soutiennent sans aucun engagement de ta part pour rester, genoux pliés. Mains le long de ton corps, paume de main tournée vers le ciel, nuque longue, visage détendu. Shavasana ou variante avec les genoux pliés. Prenons le temps ensemble ici de simplement être là. On prend le temps de noter comment on se sent, sans jugement. On accueille les sensations physiques, tout comme les pensées et les émotions.
les sensations. Tout fait partie du moment présent. Tout change constamment. Alors on accueille ce qui vient en pleine conscience et on laisse filer. Notre attention ne se bloque pas sur une chose en particulier. On la laisse naviguer. On la laisse circuler librement. Et quoi qu'il se passe à l'intérieur de notre corps, de cette liberté, de cette conscience libre, claire et bienveillante, on s'autorise à être. On s'autorise à être soi, avec nos imperfections, nos fragilités, mais aussi nos forces et nos engagements. Peut-être que ce fut ta première pratique d'un yoga. Peut-être que ce n'était pas ta première fois. Peut-être que ça a été complexe. Peut-être que ça a été plus ou moins simple. Peut-être que ça a été inconfortable. Peut-être que ça a été réconfortant. Quoi qu'il en soit, qu'importe les raisons qui t'ont poussé à pratiquer un yoga doux, tu t'es engagé. Tu as choisi de te placer en priorité. Pour cela, sois fier de toi. Savoure cette conscience du moment. Savoure cette immobilité qui régénère ton corps physique et subtil. Savoure le fait de respirer. Respirer cette vie intérieure. Prends tout le temps nécessaire ici pour rester allongé autant de temps que tu le désires. Savoure ce moment aussi longtemps que tu le désires. Namaste.